Alors, le texte que nous allons aborder ce soir, c'est la deuxième partie du chapitre 6. On ne le fera pas tous, on va le faire petit bout par petit bout. On va commencer au verset 19. Le texte, attendez, je vais y arriver. Vous vous rappelez sans doute de celui-là. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton cœur, là aussi, là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Alors, je reviens à mon début. Je vais me débarrasser de ça. L'introduction. Le passage que nous avons devant nous est certainement en lien avec l'idée des versets précédents. Vous rappelez-vous, dans le chapitre 6, au début, il va parler de la prière, il va parler de l'aumône, puis il va parler de quoi aussi? Il y avait la prière, l'aumône, il y en avait un autre. Le jeûne. Puis il parlait de faire ça en secret, que ta main gauche ne sache pas ce que ta main droite fait. On retrouve l'idée du secret. Une autre chose, on retrouve l'idée de la récompense dans ce texte-là. Ici, on retrouve l'idée des trésors. Et ne pas s'amasser des trésors sur la terre, c'est une super de bonne question parce qu'il y en a qui en ont gros des trésors sur la terre. Et il y en a qui n'en ont pas beaucoup. Est-ce que le fait de ne pas avoir beaucoup de trésors sur la terre fait de nous des gens plus spirituels? Est-ce qu'on mesure la spiritualité à la nature des possessions que nous avons? C'est une super de bonne question. Le texte nous incite à la réflexion et c'est dans cette réflexion-là qu'on veut aller ce soir. Donc, ce nouveau passage décrit, j'ai marqué ici, l'attitude que doivent adopter les disciples de Jésus-Christ à l'égard de la sécurité matérielle. Une chose très intéressante, Matthieu aborde le sujet des richesses ou des biens de ce monde dans d'autres passages. Sans regarder, là, je vais mettre mes mains pour cacher l'écran. Non, ça ne marche pas. Je vais aller me mettre là-bas. Pouvez-vous me nommer des passages dans l'Évangile où ça parle d'argent? Le jeune homme riche. Ça, c'est dans notre texte. Oui, mais tu as raison. Mammon ou Dieu, définitivement. La veuve qui est pauvre, qui a donné deux petites pièces. Le parfum, qui était d'un grand prix. Il y en a un autre aussi. Judas qui a vendu Jésus pour de l'argent. Le jeune homme riche a été mentionné. C'est dans le même texte du jeune homme riche. Yeah. Zachée était un homme riche, définitivement. Pardon? Un qu'on mentionne souvent, puis qu'on ne saisit pas beaucoup, c'est les talents. La parabole des talents dans Matthieu. Les talents, là, c'est pas jouer de la musique au zigné du violon ou ainsi de suite. Non, les talents, c'était un montant d'argent. Un talent équivalait... Oui? Exactement. Alors, l'Évangile de Matthieu, l'Évangile de Luc, de Marc, même l'Évangile de Jean, je pourrais citer quelques passages, où on se rend compte que les évangélistes parlent d'argent. Maintenant, c'est de quelle manière en parlent-ils? Est-ce qu'ils sont contre l'argent, contre les biens matériaux, contre la possession? Comment on va comprendre le texte de ne pas s'amasser des trésors sur la terre? Est-ce que c'est correct d'être un chrétien riche? Vous dites oui, mais... Yes. Alors, regardez bien. On va regarder tout ça.
Je vais me mettre à peu près au milieu du premier paragraphe. C'est marqué « Certains termes réapparaissent dans l'Évangile de Matthieu ». J'en ai marqué « La plus grande majorité des disciples du royaume de Dieu ne feront pas ou partie des plus riches. » Êtes-vous d'accord avec ça? La plupart des enfants de Dieu, la grande majorité des enfants de Dieu ne seront pas riches. Êtes-vous d'accord avec ça? Avez-vous un verset pour prouver ça? Ah oui. Dieu a choisi les choses folles de ce monde. Est-ce que dans Jacques, c'est marqué, comment est-ce qu'il dit ça dans Jacques, que les pauvres, ce sont les riches qui persécutent les pauvres? Ah, y a-t-il une place, c'est écrit? Oui. Il n'y a aucun apôtre qui a fait beaucoup d'argent. Jésus n'est pas mort riche non plus. C'est-à-dire, il est mort pas riche. Il n'est pas mort riche. Oui, ça va, ça marche. OK, ça marche. Alors, nous pouvons retrouver un indice qui favorise l'inclusion de cette section dans le discours. Vous rappelez-vous le Seigneur lorsqu'il donne dans le Notre Père, « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Tout à l'heure, on va voir le texte, pas ce soir, mais dans les semaines qui vont suivre, le texte qui va dire « Ne vous inquiétez pas au sujet du manger et du boire ». Puis vous remarquerez, ce n'est pas marqué au sujet de votre Harley Davidson, de votre piscine, de votre jet personnel. Ce n'est pas écrit ça. Ça parle du manger et du boire. Pourquoi Jésus? Pardon? Et du revêtement. Le vêtement. Alors, lui, ce qu'il dit ici, « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien », où le pain représente tous les besoins matériaux nécessaires à la vie et pour lesquels les disciples du royaume doivent dépendre de Dieu, leur Père, qui sait qu'ils en ont besoin. Et là, il y avait un petit commentaire que j'ai trouvé très intéressant. Le disciple qui prie cette prière avec foi est réellement libre à l'égard de l'anxiété causée par la peur de ne pas en avoir assez. Il peut ainsi se concentrer sur la recherche du royaume de Dieu. Celui qui croit réellement que Dieu va pourvoir à ses besoins, qui a réellement la foi en un Dieu qui sait que le gars a des besoins, que la personne a des besoins, lui, ce qu'il dit, c'est que cette personne-là va être libérée de l'anxiété pour pouvoir faire ce à quoi Dieu l'appelle. Et c'est là que j'arrive. Toutefois, une question importante doit être posée. La richesse est-elle mal ou mauvaise en elle-même? La réponse, vous le savez, ce n'est pas la richesse, les biens matériaux qui causent les problèmes, mais la nature du rapport que les personnes entretiennent avec la richesse. Guy? L'amour de l'argent, définitivement. Exactement. Dans l'Ancien Testament, Dieu a donné la richesse à plusieurs personnes. Abraham, David, Salomon qui était le billionnaire de l'époque. Il a donné la richesse aux jeunes hommes riches. Et dans l'Ancien Testament, l'abondance était une conséquence de l'obéissance à Dieu. Dans plusieurs textes, de la générosité à l'égard des autres. J'ai placé quelques références. La richesse n'est pas un mal en soi. Cependant, dès que ces richesses deviennent une source de pouvoir qui maltraite les autres ou une source de sécurité, nous attribuons un sens et un rôle à ces choses qu'elles n'ont pas. Qu'elles n'ont pas. Est-ce que l'argent, c'est fait pour nous sécuriser? OK. Mais tu parles-tu de sécurité dans le sens que, parce que, comment je te dirais ça? Est-ce que l'argent, c'est la sécurité? Ou bien si c'est juste un moyen pour se procurer ces choses-là?
Définitivement. Pardon? Pour plusieurs, l'argent, c'est du pouvoir. Puis il ne faut pas se leurrer, hein, dans ce monde matérialiste où on vit présentement, la possession des biens produit une réelle sécurité pour ces personnes-là. Ces personnes-là se croient réellement en sécurité. Et c'est pourquoi ici, de plus, en leur attribuant un tel sens, on transfère l'autorité et la souveraineté qui n'appartient qu'à Dieu à des choses matérielles et commettons ainsi l'idolâtrie. Le jour où le compte de banque, ou l'argent, ou la possession devient le Dieu, devient la sécurité. Tout à l'heure, tu as mentionné spontanément, l'argent, c'est le pouvoir. Parce qu'on a beaucoup d'argent, on a beaucoup de pouvoir. Est-ce que c'est vrai? Ça change une personne. Mais est-ce que c'est vrai qu'avoir de l'argent, c'est avoir du pouvoir? Comment définissez-vous le mot pouvoir à ce moment-là? Qu'est-ce que c'est qu'avoir le pouvoir? Mm-hmm. Regardez, dans la lettre de Jacques, je pense que c'est au chapitre, je ne suis pas certain si c'est au chapitre 2, il y a un homme qui rentre avec des beaux habits puis un anneau d'or. Vous rappelez-vous d'avoir lu ça? Et là, on dit à cet homme, « Assis-toi ici, à cette place d'honneur. » Puis on dit aux chrétiens pauvres, « Assis-toi sous mon marchepied. » Et Jacques nous dit, « N'êtes-vous pas partiel? Ne faites-vous pas du favoritisme? » Est-ce que c'est vrai que l'argent donne du pouvoir? Les biens matériaux donnent du pouvoir. Regardes-tu une personne qui arrive à l'église avec une Mercedes de la même manière que celui qui arrive avec un petit Toyota rouillé? Une personne qui entre ici et qui a une grosse bague, des choses, des bijoux, et ainsi de suite. Comment on regarde ces gens-là? Est-ce que c'est vrai que l'argent donne du pouvoir? Parce que si vous regardez dans la Bible, comme dans le monde, les gens qui ont beaucoup de biens, c'est des gens qui ont beaucoup de puissance, beaucoup de pouvoir, qui peuvent influencer les choses. Mais avez-vous déjà entendu parler de gens puissants qui ont été détruits? En connaissez-vous dans la Bible? Hérode en est un. Connaissez-vous un roi dans l'Ancien Testament qui a mangé de l'herbe? Nabuchodonosor, que Dieu a fait manger de l'herbe en le rendant fou. Yeah. Il se pensait au-dessus de tout, lui qui avait soi-disant le pouvoir de vie ou de mort sur tout son royaume. Alors, quand on parle de notion de pouvoir, il faut vraiment, vraiment, vraiment s'entendre. Est-ce qu'Abraham était riche? Abraham était très riche, puis pourtant il a été appelé un ami de Dieu, un intime, et Dieu lui a fait la promesse que sa descendance bénirait toutes les nations. Est-ce que le cœur d'Abraham était attaché à sa richesse? Est-ce qu'il considérait ses richesses comme étant sa source de pouvoir? On va continuer d'avancer. On va aller voir un petit peu plus loin. On a vu ce texte-là. La première chose que j'aimerais vous emmener à voir, c'est ceci. Ne vous amassez pas des trésors dans les cieux. Ou plutôt sur la terre, oui. Vous avez raison de réagir. La manière dont le texte est écrit dans la langue originelle, il y a certaines choses qui sont communiquées par la grammaire. Regardez bien, je vais vous en donner un exemple ici. Si je te dis « amasse pas des trésors dans les cieux », puis si je te dis « arrête », non, excuse-moi, je vais reprendre. Si je te dis « amasse pas des trésors sur la terre », puis je te dis « arrête d'amasser des trésors sur la terre », est-ce que j'ai dit la même chose? Il y en a un qui sous-entend qu'on est en train de le faire, et l'autre ne sous-entend pas nécessairement que tu as commencé. Ici, c'est en plein ça. Le présent impératif subjonctif avec la négation
sous-entend la plupart du temps que l'acte défendu ou prohibé se déroule présentement, tandis que l'utilisation de l'aoriste subjonctif a pour but l'interdiction d'un acte qui n'a pas encore débuté. Et là, c'est pour ça que je vous donne l'exemple. Par exemple, si je dis « arrête de manger », puis je te dis « mange pas », ça veut dire qu'il y en a un qui a déjà commencé à manger. Si je dis « mange pas », tu n'as pas encore commencé. Et ici, j'ai écrit, la première expression vise l'action en cours, tandis que la deuxième vise une action qui n'a pas encore commencé. Ici, Jésus vise probablement une pratique en plein déroulement. Et c'est pour ça qu'on aurait pu traduire le texte « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre » comme « Arrêtez de vous amasser des trésors sur la terre ». Arrêtez d'amasser des trésors sur la terre. C'est intéressant comme pensée. Comme pensée. Ce qui voudrait dire que ça faisait déjà partie de la pratique des gens d'accumuler des biens. On va le voir un petit peu plus bas, pour se sécuriser. Ça fait déjà partie de nos pratiques. Et je vous dirais en même temps que dans la société où on vit présentement, je vous pose cette question-là. Aujourd'hui, dans la société, tu te prépares pourquoi? Tu amasses pourquoi? Pour tes vieux jours, ta retraite. Ta retraite. Toi, tu as arrêté de ramasser? Tu ne ramasses plus, tu es déjà rendu. Mais on dirait que tout est comme, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, c'est comme si tout est guiré, tout est orienté vers la retraite. Ramasse-toi des biens, fais ci, fais ça, prépare-toi une belle retraite pour que tu puisses aller en vacances, aller en voyage. C'est comme si tu travailles pour te ramasser la retraite. Puis il n'y a pas personne qui pense à ce qui se passe après la retraite. Qu'est-ce qui se passe une fois que la retraite est finie? Et c'est là que ça fait une grosse différence. T'avais-tu quelque chose à dire, Guy? Oui? Ça change toute l'orientation? Yeah? Yeah. C'est vrai, c'est vrai. Puis en même temps, on retrouve dans l'Ancien Testament, dans le livre des Proverbes, où il nous parle de la fourmi. Vous rappelez-vous de ça? Puis quelle est la caractéristique de la fourmi? La prévoyance. Oui, elle ramasse pour l'hiver. Il faut s'entendre, il faut trouver. Est-ce que ramasser des trésors sur la terre, ça veut dire que je dois complètement laisser tomber l'idée de la retraite, d'en mettre de côté pour les vieux jours? Est-ce que c'est ça que Jésus est en train de dire? Définitivement, il ne veut pas. Mhm. Le... Mhm. Ça ressemble à ça. Quand vous entendez le mot trésor, vous pensez à quoi? OK, quelque chose de précieux, mais un trésor. Si je vous dis des biens matériaux, puis je vous dis un trésor, est-ce que j'ai dit la même affaire? Qu'est-ce qui est sous-entendu dans le mot trésor qui n'est pas sous-entendu dans les biens matériaux? Il y a la notion de valeur. Est-ce que vous avez des biens matériaux, vous autres? Vous en avez? Vous avez une maison? Vous avez une voiture? Mais tu n'as pas de trésor. Vous allez voir tout à l'heure, c'est pas mal intéressant. L'idée du trésor, c'est quoi? Pourquoi Jésus utilise-t-il
le mot trésor. Parce qu'oubliez pas, regardez la petite note que je dis ici. De plus, dans la culture de l'époque, le système bancaire n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Les trésors étaient donc accumulés et sauvegardés dans les maisons. Donc, sujets à la détérioration et au vol. L'insécurité matérielle probablement était très élevée parmi les petites personnes, les petites gens. Un trésor. La Bible affirme l'aspect éphémère de la richesse. Regardez les textes. Ne te tourmente pas pour t'enrichir, n'y applique pas ton intelligence. On vient de jeter la bourse à terre en faisant ça. Veux-tu poursuivre du record ce qui va disparaître? Car la richesse se fait des ailes, et comme l'aigle, elle prend son vol vers les cieux. Proverbe 27, 24, car la richesse ne dure pas toujours, ni une couronne éternellement. Dans le livre de l'Ecclésiaste, on retrouve ce texte. Ces richesses se perdent par quelques événements fâcheux. Il a engendré un fils, il ne reste rien entre ses mains. Comme il est sorti du ventre de sa mère, il s'en retourne nu, ainsi qu'il est venu, et pour son travail n'emporte rien, puisqu'il... rien qu'il puisse prendre dans sa main. C'est encore là un mal grave. Il s'en va comme il est venu, et quel avantage lui revient-il d'avoir travaillé pour du vent? De plus, toute sa vie, il mange dans les ténèbres, et il y a beaucoup de chagrin, de maux, d'irritation. Voici ce que j'ai vu, c'est que pour l'homme, une chose bonne et belle à manger et de boire, et de jouir du bien-être au milieu de tout le travail qu'il fait sous le soleil pendant le nombre des jours de sa vie que Dieu lui a accordé, car c'est là sa part. Perception très particulière. Jérémie, comme une perdrix qui couve des œufs, qu'elle n'a point pondu, tel est celui qui acquiert des richesses injustement. Au milieu de ses jours, il doit les quitter, et à la fin, il n'est qu'un insensé. J'aurais pu citer des textes et des textes et des textes qui nous parlent du fait que la richesse, elle est éphémère. Mais parce que la richesse, elle est éphémère et qu'elle ne dure pas, est-ce que ça veut dire que la richesse est mal? Ça fait une grosse différence quand on utilise ce mot-là. Vous rappelez-vous, quand Israël est entré en Canaan, dans le livre de Deutéronome, ils utilisent une expression pour décrire la terre, l'endroit. Coule le lait et le miel. Qu'est-ce que ça représente, ça? L'abondance, la richesse. Et une des choses, une des exhortations que Dieu donne à Israël à ce moment-là, c'est « Garde-toi d'oublier ton Dieu, en ayant tout ça en avant de toi. Garde-toi d'oublier ton Dieu. » Oui. Ben oui. Les Égyptiens leur en ont donné. Yeah. En passant, là, avec quoi pensez-vous qu'ils ont fait tous les ustensiles d'or du temple? C'est avec les richesses que les Égyptiens avaient données. Alors, on se retrouve ici, comparaison entre le trésor de la crainte de Dieu et les faibles possessions, désir des nations. Regardez ici. Dans Isaïe, il y a un petit passage qui vaut la peine de voir ici. « Malheur à toi qui ravage et qui n'a pas été ravagé, qui pille et qu'on n'a pas encore pillé. Quand tu auras fini de ravager, tu seras ravagé. Quand tu auras achevé de piller, on te pillera. Éternel, aie pitié de nous, nous espérons en toi. Sois notre aide chaque matin et notre délivrance au temps de la détresse. » Et on va continuer. « Quand ta voix retentit, les peuples fuient. Quand tu te lèves, les nations se dispersent. On moissonne votre butin, on moissonne la sauterelle. Comme moissonne la sauterelle, on se précipite dessus comme se précipitent les sauterelles. L'Éternel est élevé, car il habite en haut. Il remplit Sion de droiture et de justice. Tes jours seront en sécurité. La sagesse et l'intelligence
seront une source de salut. La crainte de l'Éternel est là le trésor de Sion. C'est intéressant. Israël se fait dépouiller, puis Dieu lui dit, inquiète-toi pas, la crainte de l'Éternel, c'est ton trésor. C'est ton trésor. On ne retrouve pas, je pense, dans l'Écriture, dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, une critique de la richesse. On ne retrouve pas de mépris par rapport à la richesse. On ne condamne pas la richesse. Ce que la Bible semble dire, c'est que le danger de la richesse, c'est d'engendrer une sécurité qui est éphémère et qui n'est pas durable. C'est d'engendrer des désirs qui sont en dehors de la volonté. C'est d'engendrer la possibilité de s'éloigner de Dieu. On retrouve dans l'Ancien Testament des gens qui ont été tentés et qui ont succombé à la tentation. Vous rappelez-vous d'un dénommé Akan dans l'Ancien Testament? Akan. Quand ils se sont emparés de Jéricho, Dieu avait dit l'interdit. On ne touche à rien, on brûle tout, on massacre tout. Et lui, il avait caché, il avait trouvé un manteau, un lingot d'or, il avait trouvé des choses qu'il avait enterrées dans le fond de sa tente. Parce qu'il avait désobéi, il y a une trentaine d'hommes qui sont morts dans un autre combat. Et là, Dieu leur a démontré à quel point sa parole devait être suivie, écoutée et obéie. Et Akan et ses enfants, sa famille, sa femme, ont payé le prix de son vol. Le problème, ce n'est pas le fait qu'il y avait un lingot d'or, c'est le fait que ça avait eu la priorité sur la parole prononcée par l'Éternel des armées. Alors, définitivement, la Bible donne une certaine philosophie de la richesse. Et la plupart des gens qui sont riches sans Dieu ou qui ne sont pas riches pour Dieu finissent toujours par perdre ce qu'ils ont accumulé. Tellement important. Une chose qui est certaine, la Bible affirme que personne n'emporte ses richesses au ciel. Vous êtes d'accord avec ça? Deuxième observation que j'aimerais faire. Si je vais descendre un petit peu plus bas, je vais vous emmener dans le texte lui-même, juste ici. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille. Savez-vous ce que c'est que la teigne? Pardon? Non. Est-ce qu'il y en a qui ont une autre version que la Louis II ici? La colombe, je pense qu'elle mentionne la teigne et puis la rouille. Regardez la version Tob ici. Je vais vous la mettre juste là. Les vers et la rouille. Ici, vous avez quoi? Et les vers. Vous n'avez pas la rouille. La teigne, c'est la bébite qui mange le linge, qui mange. Et c'est pour ça qu'ils ont traduit par mythe. Regardez dans la version Jérusalem. Ne vous avancez pas des trésors sur la terre où la mythe et les vers consument. Il ne parle même pas de la rouille. Regardez bien, je vais vous lire le petit texte. Le mot brossis réfère à l'action de manger. Là, je vous donne les textes. Ou à la nourriture, voici. Ou encore à un repas, dans le chapitre 12, 16 de la lettre aux Hébreux. De quel brossis s'agit-il dans le texte? Parce que le mot brossis fait référence à de la nourriture ou à l'acte de manger, mais ne fait pas référence à la rouille. La rouille. Tout dépend de la nature du trésor. La leçon française, c'est-à-dire le mot utilisé pour rouille, est basée sur la Vulgate et sur la comparaison avec Jacques 5.3. Savez-vous ce que c'est que la Vulgate? La Vulgate, c'est la version latine de l'Ancien et du Nouveau Testament. Donc, c'est une traduction des textes originaux. Comme nous, notre Bible française, c'est une traduction des textes originaux. Mais la Vulgate,
c'est une traduction. Puis dans la Vulgate, on retrouve le mot rouille, mais dans le texte grec, on ne retrouve pas le mot rouille. Puis ici, c'est marqué la comparaison avec Jacques 5,3. Et la comparaison avec Jacques 5,3, ça dit « Votre or et votre argent sont rouillés, et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous amassez des trésors, vous amassez des trésors dans les derniers jours. » Alors, les traducteurs, depuis très loin au début, là, lorsqu'ils ont commencé à traduire, dans d'autres langues, ils se sont laissés influencer par le texte dans Jacques, pensant que Matthieu parlait de trésors, les écus, là, les fameuses pièces d'argent ici. Alors, vous avez amassé des trésors, donc dernier jour, et assume que Matthieu 6, 19 parle de métal. Cependant, le terme approprié pour rouille est ios. Ce n'est pas brossis, c'est ios, plutôt que brossis, qui serait mieux adapté pour décrire un petit rongeur. Brossis est utilisé dans la Septante, la LXX, qui veut dire les 70, la Septante, qui est la version grecque de l'Ancien Testament, dans le livre de Malachie, pour les sauterelles qui dévorent les récoltes. Vous rappelez-vous de ça? Il est possible que l'auteur pensait à un petit rongeur, une souris ou quelque chose comme ça. Souris, un rongeur, un rat qui rongeait les vêtements de qualité ou encore qui rongeait les coffres de bois dans lesquels on plaçait les objets de valeur. Peu importe. Avez-vous déjà entendu dire que de l'or, ça rouille? Est-ce que de l'argent, ça rouille? Ça ternit. Est-ce que ça rouille? Ouais, le cop, est-ce que ça rouille? Parce que l'idée ici, en anglais, j'ai remarqué dans quelques versions, là, le premier mot qu'ils utilisent, c'est moth, qui se trouve être le papillon là, qui mange les choses, la bébite qui mange le bois, ainsi de suite, là. Les termites, des choses comme ça. Alors, c'est évident que ce que Jésus est en train de communiquer comme idée, c'est que la nature des trésors terrestres est destructible. En plus, est volable. On peut voler les richesses ici-bas sur cette terre. C'est juste une petite chose. Le contraste. Les trésors terrestres sont destructibles et ne peuvent qu'apporter une fausse sécurité. Remarquez bien. Est-ce qu'une fausse sécurité peut donner de la sécurité? Pensez avant de répondre. Est-ce que je peux être faussement en sécurité? Vous savez, je sais que l'autruche ne fait pas ça, se mettre la tête dans le sable. Mais j'ai une image d'une autruche qui entend venir un troupeau d'éléphants qui court, puis elle se met la tête dans le sable. Elle est toute en sécurité. Mais il va rester quoi après? Est-ce que vous pouvez voir l'idée ici? Est-ce qu'elle peut avoir le sentiment d'être en sécurité? Quand j'étais petit garçon, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, il te faisait en plastique une mitraillette, là. Comment ils appelaient ça? La John? C'était pas la Johnson? C'était une grosse affaire. Tu mettais des pattes, il y avait un lance-grenade après ça, puis tu sais, puis plus tu étais, en tout cas, plus tu étais petit, plus ça faisait une affaire de même. Puis le gars qui avait ça, il s'imaginait qu'il était en sécurité. Puis quand on jouait au cow-boy, la grosseur de sa carabine de mitraillette en plastique, là, ça ne le sauvait pas. Il était toujours un des premiers à mourir. Il y avait une fausse sécurité. Fausse sécurité. Les trésors terrestres engendrent une sécurité, mais une fausse, si on met nos cœurs dedans.
Ils sont, qu'est-ce que j'ai marqué? Permanents? Non, ils ne sont pas permanents, c'est ça, je me suis trompé. Non, les trésors du ciel sont d'un tout ordre. Je suis rendu dans la deuxième phrase. Ils sont permanents et indestructibles. On ne peut les détruire ni par l'usure, ni par les rongeurs, et encore moins on ne peut les voler. Encore une fois, une question se pose. Comment pouvons-nous accumuler des trésors dans le ciel? Je vous pose la question, puis je cache les réponses. Comment, si Jésus nous dit « Amassez-vous des trésors dans le ciel », ma question, c'est comment on fait ça, ramasser des trésors dans le ciel? C'est quoi des trésors qui vont dans le ciel, premièrement? N'oubliez pas, quand vous mourrez, vous ne pouvez rien apporter. Oui. Aider son prochain. Est-ce que tous les gens qui aident leur prochain apportent des trésors au ciel? OK. Mais je pense qu'Hélène a quand même quelque chose. On va le voir tout à l'heure. Comment on fait pour accumuler des trésors au ciel? OK. Mais la question, c'est quoi ces œuvres-là? Oui. Définitivement, c'est la justice de Dieu. Mais comprenez-vous le sens de ma question? Comment on fait pour se ramasser des trésors au ciel? On prie pour nos ennemis? Alors, ça veut dire qu'à toutes les fois que tu pries, il y a un écu qui tombe dans un pot au ciel, ça fait cling. Oh, non, c'est de ça que je parle. Jacques? Mm-hmm. Définitivement. Je pense que oui. Regardez bien ici. En premier lieu, ce sont toutes les actions que Dieu promet de récompenser. Regardez. Regardez ici. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. C'est quoi l'action ici que Dieu promet de récompenser? Supporter l'outrage, la persécution en son nom. Regardez l'autre texte. Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, que ton corps entier n'aille dans les ténèbres. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Tout à l'heure, on parlait d'aimer, d'aider. Les gens non aimables, Dieu parle de récompenser. Matthieu 6,1 Gardez-vous de pratiquer votre propre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. C'est quoi l'action demandée ici? De ne pas se glorifier devant les hommes. Regardez l'autre texte. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. L'idée de la récompense. L'autre texte est le jeûne, Matthieu 18,15. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père céleste ne pardonnera pas aussi vos offenses. Le pardon. Matthieu 10,41. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Dieu s'engage à récompenser certains types d'actions. Aimez vos ennemis, ce que tu as parlé, Roxane. Faites du bien, prêtez sans rien espérer, et votre récompense sera grande. Dieu a promis de récompenser des choses. Regardez des textes en dehors de l'Évangile. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Paul parlait de Paul et d'Apollos, de lui-même. Et chacun recevra sa propre récompense selon son travail. Le travail
évangélique. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Vous rappelez-vous, celui qui a bâti avec du foin, de la paille, du chaume, des choses comme ça, et l'autre a bâti avec des pierres précieuses, puis ainsi de suite. Puis l'œuvre est brûlée, l'œuvre passe par le feu. Savez-vous ce qui est intéressant dans le texte? Le texte s'adresse premièrement aux serviteurs de Dieu, aux pasteurs, aux dirigeants d'Église. Dieu a posé le fondement et ensuite, nous, on bâtit dessus. On ne peut pas poser un autre fondement. Mais la manière dont on bâtit sur le fondement, ça fait toute une différence. Avez-vous déjà rencontré un leader d'Église qui bâtit sur le fondement par la critique et le mépris des autres pasteurs et des autres églises? Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré, mais le gars est réellement en train de bâtir sur le fondement. C'est tellement, mais tellement, tellement important. Regardez ici, 2 Corinthiens 4, 17. « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, puis j'ai oublié de marquer le reste du verset, un poids éternel de gloire. » Nos légères afflictions du moment. N'oubliez pas, c'est Paul qui parle. Il a été battu, il a été lapidé, on a essayé de le tuer, on l'a flagellé. Paul il appelle ça des légères afflictions du moment. Et l'apôtre Paul nous dit que ces afflictions-là contribuent à un trésor de gloire pour nous. Dans 2 Jean 8, « Prenez garde à vous-même afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail. » 11, 18, « Les nations se sont héritées, ta colère est venue et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom. » L'idée de la récompense, elle est là. Et c'est pourquoi je pense, en deuxième lieu, les trésors dans les cieux réfèrent à tout ce qui est bon et de signification éternelle, comme la générosité, les actes de bonté, les bonnes paroles, les œuvres de repentance, comme le pardon, la confession, puis j'aurais pu dire, etc., etc., etc. Tout ce qui relève de la foi, de l'amour et de sa pratique. Il est intéressant de noter que ces trésors dans les cieux sont le fruit d'actes terrestres. C'est intéressant comme pensée. Ce que je fais maintenant influence ce qui sera pour moi dans l'éternité. C'est intéressant comme pensée. Alors, si quelqu'un vous dit, là, ma vie n'a fait pas de sens, j'accomplis rien, prends garde quand tu parles comme ça. Notre manière de vivre a toujours du sens. Elle est toujours en train de produire. Tous les actes de bonté qu'on peut faire, même aux inconvertis, sont des actes qui accumulent pour nous. Et je ne suis pas en train de dire ici, là, écoutez, là, on va s'arranger, là, moi je dirais ça, on va mettre une emphase telle sur les œuvres de bonté qu'on va mettre Dieu de côté et on va faire juste des bonnes œuvres comme si on ramassait de l'argent dans un compte de banque. Ce n'est pas l'idée ici. Ce n'est pas l'idée. Il y a quelque chose que Dieu veut nous montrer à ce point-ci. Il y a encore bien des versets que j'aurais pu vous lire, mais je ne veux pas juste tout lire ça. Et mon ami, j'en avais mis, hein? Car là où est ton trésor, là sera ton cœur. L'idée est simple. Les trésors occupent le cœur. En passant, et le cœur est le centre de la personnalité, comprenant les affections, les émotions, l'intelligence, la volonté et tout le tralala. En d'autres mots, un trésor captive la personne entière. Donc, inévitablement, ce qu'une personne chérit le plus gouvernera la direction et les valeurs de cet individu.
admettons, si l'honneur est perçu comme le plus grand bien, alors cette personne sera complètement contrôlée par l'ambition. Si l'argent, alors ce sera l'amour de l'argent. Si c'est le plaisir, ce sera l'amour-propre et l'hédonisme. Si une personne considère le royaume de Dieu comme sa plus grande valeur, ses affections, ses actions seront contrôlées par une poursuite de la justice de Dieu. Ce qui est sous-entendu est que le cœur, le centre de l'homme, ne peut pas courir fondamentalement après deux lapins. Notre nature humaine a été conçue pour s'affectionner pleinement à une chose principale qui articule le sens pour tout le reste. Pour tout le reste. En d'autres mots, ce que ton cœur désire le plus, c'est ce qui va se passer dans ta vie. Et là, je pourrais vous donner illustration par-dessus illustration. Lorsque j'étais pasteur à l'Église baptiste ici à Granby, il y a une dame qui demande à me voir. Elle commence à venir à l'Église, puis elle commence à aimer ce qu'on faisait à l'Église, puis elle entre dans la vie de l'Église. À un moment donné, elle se retrouve chez moi en train de me conter sa vie, parce que c'était une dame d'un certain âge. J'avais 26, 27 ans dans le temps. Puis la madame, elle devait en avoir... Oh, elle était vieille. Elle devait être dans la cinquantaine. Puis, elle me parlait comme si elle aimait Dieu, là, puis que Dieu était son tout. Et tout ce que ça l'a pris pour que cette femme-là quitte l'Église, c'est un téléphone de son ancien chum. L'Église, Dieu a pris le bord. Qui était, ou qu'est-ce qui était son plus grand trésor? C'était pas le chum. Pensez-y comme faux. C'était pas le chum. Son chum était riche? Non. OK. Développe un petit peu parce que tu es sur la piste. Son bonheur. Puis son bonheur, c'était quoi? Son bonheur dépendait d'un homme. Ça a pris un coup de téléphone, l'Église et Dieu a pris le bord. J'ai rencontré une autre personne à Sherbrooke dans le temps. C'est curieux, c'était encore une femme. Elle voulait absolument avoir un homme. Un mari, parce que tu es supposé de te marier, puis ainsi de suite. Puis après avoir jasé avec cette femme-là, saviez-vous quel était son plus grand trésor? Parce que posez-vous la question, qu'est-ce que l'homme, le mari, la personne représente pour cette autre personne-là? Son plus grand trésor, c'était de se sentir en sécurité. Entre vous, pour moi, là, est-ce qu'un être humain est capable de jouer ce rôle-là pour quelqu'un d'autre? C'est impossible. C'est impossible. Encore à Sherbrooke, j'ai connu un frère qui a réussi dans le monde des affaires. Il avait beaucoup d'argent. C'était un frère d'une certaine générosité. Mais quand tu t'approchais trop de son portefeuille, le comportement, le discours changeait. Il aimait Dieu, mais sa sécurité était... Là, je ne suis pas en train de dire que ce gars-là, là, c'est un idolâtre et ainsi de suite. Une chose que j'ai appris avec le temps,
Les gens font toujours ce qu'ils font pour une raison. Il y a toujours une raison pourquoi les gens font ce qu'ils font. Et savez-vous ce que représentait le portefeuille pour cet homme-là? Dites-moi pas la sécurité parce que ce n'est pas ça. Le prestige. Le prestige. J'ai réussi. Cette personne-là avait un trésor sur la terre qui, jusqu'à un certain point, l'empêchait d'accumuler des trésors au ciel. Et c'est pour ça que quand on se place devant un texte comme celui-là, puis le Seigneur dit, ne vous avancez pas, c'est certain qu'il va parler des biens matériels. Puis il va en parler tout au long, jusqu'à la fin du chapitre 6, parce que tout à l'heure, il va parler des vêtements, il va parler de la nourriture, des petits oiseaux, de Salomon, il va parler de tout ça. Mais ce qui est intéressant, c'est de trouver dans nos cœurs ce que représentent ces trésors-là. J'ai rencontré une dame à Granby qui avait mis son mari de côté. C'est pas qu'elle n'était pas mariée puis qu'il était divorcé. Lui travaillait, il avait sa business, ça roulait, travail en masse. Mais aussitôt que ces gens-là se retrouvaient ensemble, il n'y avait plus rien à se dire. Savez-vous pourquoi? Où était le trésor de la dame? Ça commence par E, puis ça finit par TS. Et c'est ses enfants. Ses enfants. Elle vivait autour et pour et seulement en fonction de ses enfants. Maintenant, cette personne-là désire s'approcher de Dieu parce que c'est une sœur dans le Seigneur. Mais première chose que tu sais, son trésor est ailleurs. Alors, c'est pour ça que je vous dis, quand le Seigneur il nous parle de trésor, c'est certain qu'il va parler de choses matérielles. Mais n'allez pas penser que les choses matérielles ne sont que de l'argent. Loin, loin, loin de là. On peut faire une application profonde de ce passage-là sur une multitude de choses. Et c'est pourquoi ce soir, nous sommes réellement invités à sonder nos cœurs. Qu'est-ce qu'on accumule? Sur quoi est fondée notre accumulation? Qu'est-ce qui est le plus important pour nous autres? Écoutez, j'ai rencontré des frères dans le Seigneur qui refusent de venir ici, pas parce qu'on est des méchants ou parce qu'on est charismatique, refusent de venir. Pourquoi? La doctrine. La doctrine, pour eux, est plus importante que les personnes. Alors, si toi, tu me dis qu'il va y avoir un millénium avant que Jésus revienne, puis que moi, je te dis qu'il n'y aura pas de millénium avant que Jésus revienne, ah, mon ami, tu ne devrais pas être pasteur. Moi, je perds mon salut. Ah oui, moi, je ne le perds pas. Je ne veux rien savoir de toi. Puis on pourrait aller, on pourrait parler sur une multitude de choses. Mais voyez-vous, l'idée, c'est qu'à un moment donné, dans l'Écriture, on se rend compte que Dieu met plus d'emphase sur les personnes qu'il va la mettre sur nos croyances qui sont appelées à évoluer, à changer, à se transformer, à disparaître, à apparaître. Là où est ton trésor, tu vas automatiquement, nécessairement, inévitablement retrouver le cœur. Le cœur. Et Dieu, ce soir, à toutes nous autres ici, puis à cette assemblée ici, pose la question, où est ton cœur? Il est où le cœur de l'assemblée de la parole de Dieu? C'est-tu dans ça? Est-ce que c'est le fun d'avoir une belle bâtisse? Définitivement. Mais j'ai dit au Seigneur, mercredi soir passé, hier, en priant, Seigneur, si tu remplis cette bâtisse-là en 2 ans, on changera de place. J'espère qu'il va nous faire changer de place. Même si on est fatigué de changer de place. Oh oui, ah ben, on a déjà une police d'assurance pour lui au ciel.
Mais j'espère que vous voyez l'idée puis l'orientation. Hein. Dans les prochains textes qui vont venir, qu'on va regarder, on va les mettre sous la loupe. On est réellement en train de dire, Jésus est en train de fouiller les cœurs. Parce qu'oubliez pas, nous, on a la fausse notion ici-bas. On dit, si ce que tu as là, ça ne descend pas là, ça ne vaut pas grand-chose. Mais dites-vous bien, les Juifs ne faisaient pas ce mouvement-là. Pour le Juif, le cœur, c'était aussi bien l'intelligence que les émotions. C'était aussi bien la volonté. C'était aussi bien les facultés de l'intelligence. Le cœur, c'est toute la personne. C'est du cœur que sortent. Veille sur ton cœur plus que toute autre chose, car de lui vient les sources de la vie. Le cœur, dans ce contexte ici, c'est la personne. Et rappelez-vous de ce qu'on a dit. Le trésor captive le cœur. Fait qu'imagine-toi si le Seigneur n'est pas ton trésor. Ça va être la peur, ça va être l'amertume, ça va être mon bien-être, ça va être ma sécurité financière. Et Dieu, ce qu'il désire, et on va le voir à la fin du chapitre, il va dire, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa... Vous rappelez-vous comment ça commence au chapitre 6? C'est-tu au chapitre 6 ou au chapitre 5? Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens. Le royaume de Dieu et sa justice. C'est quoi la justice du royaume? Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 6, Matthieu chapitre 7. Et Jésus va finir avec le chapitre 7, puis il va dire, celui qui ne met pas en pratique est semblable à celui qui a bâti sa maison sur... Mais celui qui pratique a bâti sa maison sur le roc. Et c'est quoi pratiquer? C'est rechercher le royaume de Dieu et sa justice. Oui, mais c'est quoi la justice de Dieu? Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent, accorde-toi avec ton frère, laisse-là ton offrande, va te réconcilier. Notre Père, donne-nous notre pain quotidien. C'est lorsque tu pries, prie pas devant tout le monde pour te faire voir. Va dans ta chambre, lorsque tu jeûnes. C'est tout ça la justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est la volonté de Dieu qui est exprimée dans le sermon sur la montagne. C'est notre éthique, c'est notre manière de vivre. C'est vivre pour Dieu. C'est vivre à partir des cadres que Dieu nous a donnés. Alors, encore une fois ici, ce que Dieu nous demande, c'est de nous positionner. Parce qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, ça ici, là, ça a besoin d'un manteau d'hiver à cette époque-ci. Êtes-vous d'accord avec moi? Puis, j'oserais dire, des caleçons à grand manche. Ouais. Une bonne tuque. Et puis, des mitaines. Puis, en tout cas, si vous êtes spirituel et vous voulez vous dépouiller, allez courir dehors quand il fait fret, on s'en reparlera. Le Seigneur sait qu'on a des besoins. On va le voir un petit peu plus loin. Ce soir, ce que je vous invite à faire tout à l'heure, quand vous vous retrouverez tout seul, posez-vous la question, Seigneur, montre-moi mon trésor. C'est une question épeurante. Montre-moi mon vrai trésor. Et si ce n'est pas Dieu, repentez-vous. Demandez-lui qu'il devienne votre trésor. Parce que pour déloger un trésor qui n'est pas divin, il faut que Dieu vienne et prenne ce trésor-là, l'enlève. Et lorsqu'il enlève ce trésor-là, ça cause des sueurs, des peurs, de l'angoisse, mais Dieu est en train de faire un travail. Alors sondons nos cœurs en terminant ce soir. Seigneur, c'est quoi mon trésor? C'est quoi mon vrai trésor? Pour ta gloire, Seigneur. Amen. Bonne fin de soirée.